Concrètement, cela signifie que le nombre de calories dépensées par votre corps lorsque vous ne faites pas d'efforts en particulier a tendance à baisser avec les années qui passent. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 82e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans cet épisode, je vous propose de voir pourquoi nous avons tendance à prendre du poids avec les années qui passent. Ce constat est valable pour les hommes comme pour les femmes, même si on ne va pas se mentir, ces dernières, avec la ménopause en particulier, sont bien moins loties que les hommes. Cependant, il n'y a pas de fatalité et vous pouvez très bien perdre du poids si vous avez 40 ans, 50 ans ou bien plus. Et d'ailleurs, au cours de cet épisode, je vais vous partager 4 témoignages de femmes de plus de 50 ans qui obtiennent des résultats tout à fait encourageants et très inspirants. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/82, le nombre 82 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est tout simplement que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes ou Apple Podcast. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour donner un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Donc allez-y maintenant tant que vous y pensez, mettez cet épisode en pause et faites votre bonne action du jour. Alors passons maintenant au sujet de cet épisode. La plupart des femmes ne se rendent pas compte de l'étendue des changements qui surviennent à la cinquantaine, voire avant pour certaines d'entre elles. Cela arrive parfois sournoisement. Vous vous sentez tout à fait normal et puis un jour, vous remarquez que votre silhouette a changé ou bien que ces quelques kilos en trop ne partent plus. Bref, votre corps change et vous avez parfois un sentiment d'impuissance face à cela. Tout cela ne se passe pas que dans votre tête. En vieillissant, votre corps subit de véritables changements, certains dus à l'âge, d'autres à la ménopause et qui peuvent entraîner une prise de poids. Alors juste une petite précision avant de commencer. Cet épisode est pensé avant tout pour vous, mesdames, mais sachez que vous, messieurs, les changements sont aussi au programme, même si nous avons la chance d'éviter un sacré morceau, à savoir la ménopause. Donc si vous êtes un homme, ne considérez pas que cet épisode du podcast ne vous concerne pas, au contraire, je suis certain que vous pouvez en tirer des enseignements. Voici donc ce qui se passe réellement dans votre corps après 40 ou 50 ans et ce que vous pouvez faire pour prendre soin de votre ligne et de votre santé et ainsi rester en forme tout en continuant de vieillir. Premier point, vos hormones font du yo-yo. Quels sont les plus grands responsables des changements dans votre corps après 50 ans ? Ce sont les hormones. Alors les hormones, c'est quoi ? Ce sont des messagers chimiques qui gèrent la plupart des fonctions de votre organisme depuis la reproduction jusqu'à la sensation de faim. Lorsque vous vous approchez de la ménopause, les taux d'œstrogène, de progestérone et de testostérone se mettent à fluctuer. Cette fluctuation hormonale est à l'origine de toute une série de changements qui vont de la perte de densité osseuse à la réduction de la masse musculaire jusqu'à la baisse de la libido ou des changements d'humeur. Et face à cela, il n'y a malheureusement pas de solution miracle, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez subir tout ça sans rien dire. Vous n'avez pas à supporter ces changements hormonaux avec un sourire forcé. Parlez-en à vos amis ou à des membres de votre famille. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous adresser à votre médecin généraliste et ou votre gynécologue, ou bien encore, vous pouvez trouver sur Internet des forums ou des groupes d'entraide où vous vous apercevrez que vous êtes loin d'être la seule à rencontrer ce type de difficultés et de changements au cours de cette période. Et finalement, ça peut être très aidant d'entendre d'autres histoires positives et de réaliser que cette période a une fin. Deuxième point, votre métabolisme ralentit. De nouveau, les hormones ont leur mot à dire pour cela. Non seulement votre taux d'hormones baisse avec l'âge, mais en plus, les taux réduits d'œstrogène contribuent à ralentir votre métabolisme. Concrètement, cela signifie que le nombre de calories dépensées par votre corps lorsque vous ne faites pas d'efforts en particulier a tendance à baisser avec les années qui passent. Alors ce n'est pas cool, mais fondamentalement, c'est comme ça que notre corps fonctionne, donc il faut en partie l'accepter. Mais par contre, ce qui est encore moins cool, c'est que à ce moment-là, vous pouvez stocker davantage de graisse, surtout au niveau de la taille. Les chercheurs ont conclu que les changements hormonaux causés par la période de préménopause contribuent à changer la constitution corporelle générale, la gestion des graisses et leur accumulation dans le corps. Donc comment garder un métabolisme élevé et limiter cette baisse ? Les 2 facteurs principaux consistent d'abord à adapter votre façon de manger et ensuite à rester actif.
Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici car je vous ai déjà parlé de tout ça dans le 75e épisode de ce podcast où je vous partage 10 stratégies simples pour augmenter votre métabolisme. Troisième point, à cet âge, vous commencez à perdre en muscle. Entre 40 et 50 ans, on commence à perdre en masse musculaire, soit la plus grosse usine de consommation de calories de votre corps. Cela peut aller jusqu'à 1% de perte par année. Et ce fait est lié au taux décroissant d'œstrogène et de testostérone, une baisse qui accompagne la période de préménopause et la ménopause. Associé à une baisse générale du fonctionnement métabolique, votre organisme ne brûle plus des calories de la même façon que lorsque vous étiez plus jeune. Et donc pour lutter contre cette perte musculaire, il n'y a pas de formule miracle possible, vous devez solliciter vos muscles afin de les conserver ou même de continuer à en construire. Pour cela, le plus efficace reste de faire des entraînements avec des charges entre guillemets lourdes, mais qui dans tous les cas doivent rester adaptées à votre propre niveau. Pour cela, soit vous allez dans une salle de sport pour vous entraîner sur des machines, ou autre option, vous pouvez faire des entraînements au poids du corps de type HIIT, donc H-I-I-T, que ce soit chez vous, dans un parc ou via un cours collectif. Rassurez-vous, faire de la musculation ne signifie pas que vous allez devenir très ou trop musclé. L'idée n'est pas du tout d'avoir un physique de bodybuilder, mais bien d'avoir une silhouette fine et tonique, tout en ayant un corps fonctionnel qui vous rend des bons services au quotidien. Non seulement ces entraînements de force et de résistance vont aider à reconstruire votre masse musculaire, mais ils vont aussi contribuer à brûler des graisses et à revitaliser votre métabolisme. Cela donne aussi un coup de pouce à la santé de vos os et ça vous aide à maintenir un corps fort et en bonne santé. Bien évidemment, si vous n'avez jamais fait ce type d'entraînement, n'hésitez pas à commencer avec un ou une coach individuelle lors des premières séances afin qu'il ou elle puisse établir un programme adapté à votre niveau et vos objectifs. C'est aussi l'occasion d'apprendre à bien réaliser les mouvements de vos séances afin de limiter tout risque de blessure qui serait tout à fait contre-productif. Enfin, ne cherchez pas à y aller trop vite et trop fort. Prenez votre temps, pensez à la récupération et écoutez les signaux et les messages envoyés par votre corps. Quatrième point, votre corps développe une résistance à l'insuline. En vieillissant, et en particulier si l'on prend du poids, il arrive que le corps ait plus de difficultés à gérer l'insuline, qui est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Le résultat, c'est que le taux de sucre dans le sang est plus élevé et que les cellules ne l'absorbent plus. Vous avez donc plus souvent faim et vous pouvez avoir des fringales. Non seulement c'est responsable d'une prise de poids, mais cela augmente également le risque de développer un diabète de type 2. Donc pour en savoir plus sur ce sujet, qui dans l'absolu est valable à n'importe quel âge, écoutez le 51e épisode de Parlons Forme où je vous explique en détail pourquoi l'insuline est l'hormone qui peut vous faire grossir ou maigrir. Et donc pour éviter de développer une résistance à l'insuline, vous pouvez limiter votre consommation de glucides et en particulier les glucides qui ont un indice glycémique élevé. Dans cette optique, méfiez-vous particulièrement des boissons sucrées en tout genre. Les sodas et autres boissons énergétiques bien évidemment, mais aussi les jus de fruits ou les eaux aromatisées industrielles qui sont aussi riches en sucre. Vous pouvez aussi intégrer plus de protéines, de bonnes graisses et de fibres dans votre alimentation au quotidien. C'est particulièrement efficace pour réguler votre glycémie et vos sensations de faim. Typiquement, un régime alimentaire de type méditerranéen aide à prévenir les cancers et les maladies cardiovasculaires et il est avant tout composé de familles d'aliments qui ne provoquent pas de grandes variations de votre taux de sucre dans le sang. Sur ce sujet encore, dans les archives du podcast, vous pouvez retrouver de nombreux épisodes où je vous donne plein de conseils pour réduire votre consommation de glucides. Et c'est notamment le cas avec la série de 4 épisodes que j'ai publiés récemment, de l'épisode 78 à l'épisode 81. Cinquième point, vous ne savez plus vraiment si vous avez faim. Les sensations de faim et de satiété sont elles aussi régulées par vos hormones. D'un côté, il y a la gréline qui vous indique quand vous avez faim. De l'autre, il y a la leptine qui se manifeste quand vous arrivez à satiété. Sauf que vous vous doutez de la suite, ces hormones se mettent aussi à varier avec les années qui passent. En gros, lorsque nous vieillissons, les récepteurs de ces hormones ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant et nous développons une forme de résistance interne. Donc non, ce n'est pas juste dans votre tête, vous avez réellement plus faim à cause de vos hormones. Si cela vous arrive, il peut être utile d'utiliser un journal alimentaire afin de noter ce que vous mangez et les sensations que vous avez au cours des heures qui suivent ou même le lendemain.
Faire ce suivi est souvent l'occasion de se rendre compte que l'on peut avoir plus ou moins tendance à grignoter tout au long de la journée, ou quel type de repas va plus ou moins nous caler dans les heures qui suivent, ou encore que tel type d'aliment active nos envies de sucre par exemple. Au final, vous apprenez à mieux vous connaître et au fil des jours et des semaines, vous faites de meilleurs choix basés sur votre propre expérience, ce qui est toujours plus efficace et durable plutôt que de suivre des conseils généralistes qui peut-être ne vous correspondent pas. Pour faire cela, avoir un suivi écrit est assez indispensable car bien souvent, notre mémoire nous joue des tours. 6e point, vous êtes moins active ou actif. Entre une carrière professionnelle prenante, une vie de famille intense, vos amis et autres loisirs, il arrive fréquemment que vous oubliez complètement de vous accorder du temps et en particulier pour bouger plus. Autre phénomène qui explique cette baisse d'activité physique, c'est le fait qu'avec l'âge, les douleurs en général et articulaires en particulier sont parfois de plus en plus présentes et bien évidemment, tout cela ne s'arrange pas si les kilos s'accumulent. Dans ce cas, le remède est vite trouvé, il faut bouger plus. Et pour cela, pas besoin d'enfiler vos baskets pour aller suer à grosses gouttes à la salle de sport ou faire 10 fois le tour du parc de votre quartier. Bouger plus, c'est avant tout utiliser votre corps dans votre vie de tous les jours afin de lutter contre la sédentarité qui est de plus en plus présente dans notre société. Alors certes, c'est très cool d'avoir le confort de notre vie moderne, mais quand cela finit par se retourner contre nous, alors c'est une autre histoire. Donc oui, restez active et essayez de trouver une activité qui vous plaît et dans laquelle vous allez vous épanouir. Parce que sans plaisir, vous pouvez être sûr que vous allez abandonner après quelques séances. De plus, rester active ne va pas seulement revitaliser votre métabolisme, les endorphines sécrétées pendant l'exercice favorisent aussi votre bonne humeur et tout cela vous aide à vous sentir mieux dans votre peau. Sans parler du fait aussi que faire de l'exercice régulièrement réduit les risques de maladies chroniques comme les troubles cardiovasculaires et le diabète. Point numéro 7, le stress et la pression font partie du lot. Ce constat est vrai pour les hommes, mais il l'est souvent encore plus pour les femmes qui subissent toute une variété de stress à cette période de leur vie. Un stress dû à la gestion de leur carrière, de leur budget, tout en devant s'occuper la plupart du temps des enfants, de la maison et ou de leurs propres parents. Et lorsque vous êtes stressé, votre organisme sécrète du cortisol, une hormone qui enclenche une baisse brutale du taux de sucre dans le sang, ce qui vous amène à manger davantage et particulièrement des choses sucrées. Vous avez alors un risque particulièrement important de stocker ces kilos au niveau du ventre, dans ce qu'on appelle la graisse viscérale, ou encore au niveau des hanches et de la taille. Une prise de poids qui est d'ailleurs associée à des maladies cardiovasculaires ou du diabète. Et donc, face à ce constat, il n'y a pas d'autre choix que de prendre un peu de recul pour voir ce que vous pouvez mettre en place pour à la fois essayer d'avoir une vie quotidienne qui va être moins stressante, mais aussi en parallèle, voir comment vous pouvez apprendre à mieux gérer ce stress ambiant. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, bouger et avoir une activité physique est favorable à l'humeur et permet de réduire le stress. Pour cela, même des activités douces comme de la gymnastique, du yoga ou encore du pilates, sont de très bonnes options. Après, il y a d'autres voies comme la méditation ou des exercices de respiration qui sont aussi particulièrement indiqués et qui peuvent être utilisés dans de très nombreuses situations pour réduire votre niveau de stress. Donc là encore, testez, découvrez et une fois que vous avez trouvé une méthode qui vous correspond, faites-en une habitude. Enfin, 8e et dernier point, votre sommeil se modifie. Les études sont formelles, avec les années qui passent, le sommeil évolue et il est parfois plus compliqué de s'endormir et ou de faire de bonnes nuits de sommeil. Ce constat est valable pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, pour les femmes en période de ménopause, c'est d'autant plus compliqué car les bouleversements hormonaux sont à l'origine de 2 grands perturbateurs que sont les bouffées de chaleur et les suées nocturnes. Et au-delà de ça, nombreuses sont les causes de perturbations de sommeil. Parmi elles, on peut notamment citer la surexposition à la lumière bleue, donc c'est celle qui est émise par les écrans de télévision ou de smartphone par exemple. On peut aussi évoquer le fait de ne pas avoir un rythme de coucher et de lever régulier et constant, ou encore le fait de ne pas avoir de routine du soir qui favorise un endormissement rapide et un sommeil de qualité. Enfin, croire que l'alcool vous aide à dormir est une fausse croyance car au final, le sommeil est de moins bonne qualité et vous risquez de vous réveiller fatigué même après plusieurs heures de sommeil.
D'une façon générale, ce que vous mangez et ce que vous buvez a un impact sur la qualité de votre sommeil, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet afin de voir les changements que vous pourriez apporter à votre alimentation pour mieux dormir. Donc si l'on résume ce que je viens de vous partager, gardez en tête que pour conserver votre silhouette et perdre du poids, vous devez réguler votre production hormonale, lutter contre le ralentissement du métabolisme, veiller à ne pas être trop stressé et faire le nécessaire pour avoir un sommeil de qualité. Alors bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir mettre tout ça en place du jour au lendemain et c'est parfaitement OK. Il est bien plus important de progresser une étape après l'autre pour intégrer ces nouvelles habitudes dans votre quotidien et les garder sur le long terme. Et si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement dans cette démarche, eh bien notre programme Demain plus mince est une solution parfaitement adaptée car celui-ci repose sur 3 piliers pour une perte de poids saine et qui vous permet de gagner en énergie. Ces 3 piliers sont le jeûne intermittent, la nutrition et l'activité physique. Ce programme a été pensé pour vous permettre d'intégrer chacun de ces piliers les uns après les autres dans votre quotidien, à votre propre rythme et sans stress inutile. Et pour vous faciliter la vie et vous aider à progresser encore plus rapidement, eh bien nous avons inclus un grand nombre de bonus dans votre pack de formation. Je peux notamment vous parler de 2 d'entre eux qui sont particulièrement appréciés par nos clientes. Le premier, c'est le pack Dans votre assiette, qui est composé de 4 semaines de menus, les listes de courses qui vont bien et plus de 150 recettes d'entrées, de soupes, de salades, de plats, d'accompagnement et de plaisirs sucrés. Avec ce pack, vous êtes sûr de faire les bons choix alimentaires et de booster votre perte de poids tout en améliorant votre niveau d'énergie. Le second bonus dont je veux vous parler est notre programme 1, 2, 3 sommeil. Nous venons de le voir, un mauvais sommeil et le stress nuisent à la perte de poids et favorisent le stockage de la graisse. Et face à cela, nous avons créé ce programme qui vous permet de gagner en sérénité pour que dormir redevienne un jeu d'enfant. En plus des modules de formation qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du sommeil, comment adapter votre environnement et quels sont les bons réflexes à adopter, vous avez aussi accès à des outils pratiques qui vous permettent de mieux dormir et de baisser votre niveau de stress en général. Comme je vous le disais, je viens simplement de vous présenter 2 des 6 bonus offerts avec notre méthode. Donc pour tout savoir sur le contenu de votre pack, une seule adresse, celle du site demainplusmince.com. Et d'ailleurs, sachez que notre programme est parfaitement adapté pour les femmes de 50 ans ou même plus. Je peux par exemple vous partager le témoignage de Geneviève qui a plus de 50 ans et qui nous dit « J'en suis à 7 kilos de moins en 2 mois, donc je suis très satisfaite. Hier, j'ai pu mettre un pantalon de la taille d'en dessous, ça m'a fait très plaisir. Je perds tranquillement et je n'ai pas de sensation de faim la plupart du temps. Quand cela arrive, je sais comment gérer. Je me répète, je suis vraiment très satisfaite du programme et voir le poids baisser régulièrement, c'est très motivant. » Je peux aussi vous parler de Sylvie, une femme dans la cinquantaine qui nous dit « Bonjour, je ne compte plus les kilos perdus, mais en tout cas, ça baisse. J'ai décidé de me peser tous les 15 jours car je trouve cela moins stressant. Je suis passé sous les 70 kilos, danse de la joie. Il me reste 5 kilos à perdre, 10 kilos serait top. En tout cas, je suis ravi de la méthode Demain plus mince que je trouve simple, je ne me prive pas et j'ai beaucoup moins faim et moins envie de sucre. » Alors je vais m'arrêter là, mais si vous vous demandez si cette méthode fonctionne même chez les personnes plus âgées, alors je vous évoque rapidement les cas de Francine et de Colette. Francine a 78 ans et pour la première fois de sa vie, elle a réussi à perdre ses 2-3 kilos et ce petit pneu de graisse autour de la taille. Colette, du haut de ses 81 printemps, m'a envoyé un message pour m'annoncer qu'elle venait de perdre 4 kilos en 4 semaines et elle me demandait si c'était un bon rythme. Alors oui, Colette, 1 kilo par semaine, c'est parfait. Bref, comme vous pouvez le constater, cette méthode fonctionne même pour les femmes de 50 ans ou plus. Donc si vous voulez rejoindre Geneviève, Sylvie, Francine, Colette et bien d'autres, eh bien découvrez notre méthode en détail sur le site demainplusmince.com. Pour finir, il est aussi possible qu'actuellement, ce ne soit pas le moment idéal pour vous de rejoindre ce programme d'accompagnement avancé. Et dans ce cas, eh bien, je vous propose tout de même de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver et de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes,
pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si tout cela vous intéresse, eh bien rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.